Pour moi, être français, c'est avoir un esprit critique, celui que l'on ne peut comprendre sans avoir lu Descartes ou Molière, et s'être plongé dans l'écriture sans compromis d'Aimé Césaire. Mais aussi l'esprit derrière les découvertes de Pasteur, de Pierre et Marie Curie, ou encore du professeur Montagnier, qui repousse les frontières de la science et la médecine. C'est cet esprit qui pousse le général de Gaulle à refuser la capitulation et qui persuade Jean Moulin, comme tant d'autres, à rejoindre la résistance. Pour moi, être français, c'est aussi et surtout savoir être généreux. C'est dédier sa vie aux autres, et notamment aux plus démunis, comme l'a fait l'abbé Pierre. C'est refuser le défaitisme, comme Coluche, et créer les restos de cœur pour que des familles puissent avoir de quoi manger dans les moments difficiles. Ce sont ces paysans qui n'ont pas hésité, il y a 65 ans, à donner à mon père, venu libérer Paris sous le commandement de General Patton, le peu de nourriture qu'il gardait pour leurs propres enfants. On ne peut s'empêcher de penser à ce que cela signifie d'être français, sans penser aux Français. Cette langue, que j'ai découverte en suivant les aventures d'Astérix, à une époque où je ne pouvais pas encore en soupçonner les difficultés. La langue de Racine, de Camus, mais aussi de Senghor et de Tahar Benjelloun. Je n'oublie pas non plus les chansons de Corneille, d'Aznavour ou de Johnny. Je veux bien sûr parler de Johnny Hallyday. Enfin, pour moi, être français, c'est avoir le goût de la découverte, les récits d'aviateurs de Saint-Exupéry, les clichés noirs et blancs de Cartier-Bresson et les réalisations innovantes de Jean Nouvel. La curiosité également de l'Alexis de Tocqueville qui l'amène en Amérique et qui nous permet aujourd'hui encore, à nous Américains, de mieux comprendre notre propre démocratie. Une démocratie qui n'aurait pu voir le jour sans que nos pères fondateurs, et je pense tout particulièrement à Thomas Jefferson, ne s'inspirent des philosophes des Lumières français. Aujourd'hui, nous leur devons nos documents les plus précieux, de la Déclaration d'indépendance des États-Unis à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais nous leur devons avant tout ces valeurs de liberté et d'égalité sur lesquelles sont nés nos deux pays et qui font de notre relation une relation unique au monde. Alors que nous venons tout juste de célébrer le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le fruit d'une idée chère au juriste français René Cassin et à la femme d'exception qui était Eleanor Roosevelt, je mesure le chemin qu'il nous reste à faire. Mais ces valeurs, si ces valeurs font partie de notre identité, à nous Français et Américains, nous devons nous efforcer de les exporter à l'extérieur de nos frontières. Pour cela, nous devons montrer l'exemple, celui des personnes dont je viens de vous parler, connues et inconnues, et qui incarnent ce que cela signifie pour moi d'être français.